Pas de peur, il faut avoir le courage. Ce n'est pas parce que vous êtes tombé que vous ne pouvez pas vous relever. Et c'est ça en fait qui a fait le déclic chez moi. J'en avais marre. J'en avais mais vraiment marre de tous les soirs me coucher avec des règles. Bienvenue dans cette vidéo. Merci beaucoup d'être présent ou bien présente une fois de plus. Cela me fait grandement plaisir de savoir que vous voulez davantage évoluer, que vous voulez davantage vous éduquer. Et je vous aide dans ce sens-là. Je me prénomme Guénaëlle et mon but, c'est que vous puissiez atteindre vos objectifs. C'est que cela passe par la confiance en soi, l'estime de soi, la persévérance, la foi, le désir ardent et tout ce qui s'ensuit. Je vous aide dans ce sens-là. Dans cette vidéo, on va parler des ennemis de la persévérance. Qu'est-ce qui vous empêche d'être persévérant? Qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs? Qu'est-ce qui vous empêche d'être fier de vous? Imaginez, vous dormez le soir avec des regrets. Chaque soir, vous vous dites, si j'avais, si seulement. Combien de temps allez-vous encore prononcer cette expression de si? Alors que chaque jour, vous avez l'opportunité de vivre la vie de vos rêves. Chaque jour, vous avez la possibilité d'être fier de vous, mais vous vous privez de cela. Et moi, dans cette vidéo, je vais vous donner les ennemis de la persévérance. Parce que la persévérance, c'est un état d'esprit. La persévérance, ça se cultive, ça se développe, ça s'aiguise. Et grâce à la persévérance, et majoritairement grâce à la persévérance, vous pouvez facilement atteindre vos objectifs. Le premier ennemi de la persévérance, c'est l'hésitation. Tellement vous hésitez. Vous avez de bonnes idées, mais vous hésitez parce que vous avez peur. Vous n'avez pas ce courage-là de dire que, ok, j'ai peur que l'autre se moque de moi. Mais malgré tout, je sais ce que je vaux. Je ne veux plus de regrets dans ma vie. Et c'est ça en fait qui a fait le déclic chez moi. J'en avais marre. J'en avais mais vraiment marre de tous les soirs me coucher avec des regrets. De tous les soirs me dire que ma journée ne s'est pas bien passée parce que j'étais tout le temps sur mon téléphone, parce que je me suis concentrée sur les plaintes qui m'ont été agressées. Parce que je me suis concentrée sur les mots négatifs que les gens ont exprimés à mon égard. Et j'en avais marre de tout ça. Je ne voulais plus avoir des journées malheureuses. Ça me rendait triste. Et aujourd'hui, je n'hésite plus. Je fais vraiment ce que je veux. La plupart des gens ne font pas ce qu'elles veulent parce qu'elles ont peur de ce que les autres vont penser d'elles. Certaines personnes restent dans des mariages malheureux parce qu'elles ont peur de ce que le voisin va dire. Certaines personnes, après par exemple le cycle scolaire, le cycle secondaire, autant pour moi, font des formations qu'elles ne veulent pas. Parce qu'elles ont peur d'emprunter un chemin que leurs membres de famille ne vont pas forcément soutenir. Certains enfants souffrent, certains hommes, certaines femmes souffrent parce qu'elles ont peur d'exprimer leurs ressentis à leurs parents. Elles ont peur de tout simplement dire que maman, papa, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce que vous dites. Certaines personnes, elles ont peur de prendre des décisions parce qu'elles ne veulent pas que leur entourage le juge. Mais arrêtez d'hésiter parce que tout ne tient qu'à vous. À la fin, mais qui regrette? Posez-vous vraiment la question. Si vous mourrez demain, est-ce que vous auriez minimum réalisé 10% de vos attentes? À quoi bon l'hésitation? À quoi bon l'hésitation si tout le monde va mourir? Nous allons tous mourir. Alors pourquoi ne pas vivre comme si c'était le dernier jour? Pourquoi ne pas apprécier tout ce qui se passe dans la vie? Mais parfois, j'ai l'impression que soit c'est moi celui qui voit la beauté de la vie, ou bien je suis tellement optimiste. Je ne sais pas. Mais appréciez ce que vous avez. Arrêtez d'hésiter. Il n'y a pas d'excuse, pas de peur. Il faut avoir le courage.
Le courage de dire oui, je ne pense pas comme vous. Oui, je ne peux pas t'aider. Oui, je préfère être seul que d'être mal accompagné. Oui, malheureusement, je n'incarne pas tes valeurs. Du coup, je ne peux pas te soutenir dans ta façon de penser. Prochain point, le prochain ennemi de la persévérance, c'est l'indifférence. Certaines personnes sont indifférentes à ce qui se passe dans leur vie. Elles font comme si elles ne voient pas. Elles font comme si elles ne sont pas au courant de cela. Elles font comme si cela n'existe pas parce qu'elles préfèrent baigner dans un monde faux qu'elles-mêmes se sont construites. Parce qu'elles ne veulent pas faire face à la réalité. Certaines personnes, lorsqu'elles se sentent mal, elles préfèrent écouter, par exemple, des musiques qui vont davantage les rendre heureux, ce qui est par contre une très bonne chose. C'est ce que je fais aussi régulièrement. Mais tellement elles écoutent ces musiques-là qu'elles ont du mal à un moment donné mettre stop, mettre pause et d'affronter les réalités de la vie. Elles se sentent tristes, elles préfèrent aller sortir, faire des choses qui les rendent vraiment heureuses. Mais oublient de régler le problème, oublient de faire face à la difficulté, oublient d'avancer, oublient de revenir sur le droit chemin. L'indifférence, ça ne vous mène nulle part. Ce n'est pas parce que vous passez le temps à refouler tout ce qui se passe dans votre vie que vous allez avancer. Non, vous devez embrasser tout cela, être fier de tout cela. Parce que cela, c'est la base même de votre existence. L'un des ennemis de la persévérance, c'est le fait de critiquer les erreurs des autres et d'accepter les circonstances défavorables comme inévitables. Vous passez le temps à critiquer ce que les autres pensent. Avant moi, j'étais championne, j'avoue. On ne va pas se mentir. J'aimais bien critiquer. J'aimais bien faire du rentre-dedans. Pourtant, ça ne sert à rien. Si tu veux persévérer, si tu veux avancer, ne te focalise pas sur les erreurs des autres. Focalise-toi plutôt sur comment tu peux aider ces personnes-là. Il y a une citation stoïcienne qui dit: lorsque tu aides une personne, tu n'es pas en train d'aider cette personne-là, mais au contraire, tu t'aides toi-même. Lorsqu'une personne fait des erreurs, à la place d'acculer la personne, à la place d'oppresser, d'opprimer, de frustrer la personne, apporter des solutions. Si la personne ne sait pas se comporter en public, si la personne a des comportements nuisibles, néfastes, faites juste une remarque positive en disant par exemple: ta manière de te comporter me met vraiment mal à l'aise. Lorsque tu te comportes ainsi, j'ai l'impression que tu ne me respectes pas. Lorsque tu te comportes ainsi, j'ai l'impression que ma compagnie te gêne. Ne vous focalisez pas sur les erreurs des autres. Focalisez-vous plutôt sur ce que vous pouvez apporter à l'autre. Parce qu'une fois que vous aidez l'autre, vous vous aidez vous-même. Par exemple, lorsque vous parlez de la sorte, vous apprenez à gérer vos émotions. Vous apprenez à mieux communiquer avec les autres. Et c'est comme ça que vous avancez. Et vous ne devez pas considérer des situations néfastes, des situations défavorables comme inévitables. Non, elles font partie du processus. Ce n'est pas parce que vous êtes tombé que vous ne pouvez pas vous relever. Ce n'est pas parce que aujourd'hui vous vous sentez mal que vous ne pouvez pas guérir. Ce n'est pas parce que aujourd'hui vous avez tout perdu, vous supposez avoir tout perdu, que vous ne pouvez pas retrouver cela. Tout dépend de vous. Laissez-moi vous dire quelque chose. C'est uniquement lorsque vous échouez que vous avancez. C'est uniquement lorsque vous faites face aux difficultés que vous avancez. Dernièrement, j'étais en train de lire l'histoire d'un monsieur qui a échoué 9000 fois. Il avait échoué 9000 fois. Et c'est comme ça la vie. Le prochain ennemi de la persévérance, c'est le manque de volonté. Lorsqu'on est confronté au premier échec, on veut de suite abandonner. Avant de faire cette chaîne, avant d'avoir cette chaîne YouTube, j'avais d'abord une chaîne en anglais. Sur cette chaîne-là,
je ne peux pas estimer le nombre d'heures de travail que j'avais investi. Tellement j'avais investi de mon temps. J'avais sacrifié tellement de choses pour que cette chaîne-là marche. Finalement, j'ai laissé ça de côté. Bref, j'ai toujours la chaîne, mais j'ai laissé ça de côté. Ce n'est pas ça qui m'a empêché d'avancer. Ce n'est pas ça qui m'a empêché de persévérer. J'avais investi tellement de mon temps, de mon argent. Mais ça fait partie du processus. Dernièrement, j'ai supprimé 7 de mes vidéos. Ce n'est pas ça qui m'a découragée. Ce n'est pas à cause de ça que j'ai abandonné. J'ai considéré que ça fait partie du processus. Et uniquement grâce à ça, aujourd'hui, je suis mieux organisée dans mon travail. Si je n'avais pas effacé ces 7 vidéos-là, en fait, je ne l'avais pas fait intentionnellement. Si je ne les avais pas effacées, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas aussi productive que ça. C'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas une méthode bien précise pour facilement tourner mes vidéos. C'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas cette astuce-là pour facilement trouver les idées de vidéos. C'est que je suis même sûre qu'aujourd'hui, je ne suis pas aussi confortable devant la caméra. Au début, lorsque je voulais lancer cette chaîne YouTube, parce que ma chaîne en anglais, je ne montrais pas du tout mon visage. J'avais peur. J'avais tellement peur de montrer mon visage. Parce que je me posais toujours la question, mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi? J'avais cette peur-là du regard des autres. Et à chaque fois que je voulais me focaliser sur le regard des autres, je manquais de confiance en moi. J'arrivais pas à persévérer. J'arrivais pas à aller de l'avant. J'avais cherché tellement de stratégies. Comment utiliser un avatar? Comment utiliser l'intelligence artificielle? J'avais cherché tellement de stratégies pour ne pas montrer mon visage. Et après, à un moment donné, je me suis dit, mais la chaîne que je veux ouvrir ici, je le fais pour qui? Pour moi ou pour les autres? Moi, je le fais d'abord pour moi. C'est avec le temps que j'ai compris que je le fais d'abord pour moi. Certes, les vidéos, vous les regardez, mais il faut que cela me fasse plaisir de les faire. Parce que c'est difficile de s'asseoir comme ça devant la caméra et de ne même pas avoir l'idée de ce sur quoi tu vas débattre, de ce sur quoi tu vas parler, de ce sur quoi tu vas occuper les gens pendant 15, 10 minutes ou bien 8 minutes. C'est difficile. Donc, reconcentrez-vous sur vous. Pour persévérer, vous devez vous baser sur ce que vous voulez faire. Sur ce que vous voulez atteindre. Sur vos aspirations, vos désirs, vos passions, vos rêves. Parce que je sais, pour la plupart, elles veulent être une source d'inspiration pour les autres. Et quoi de beau de faire ce qu'on aime? Et vous ne pouvez que faire ce que vous aimez si vous apprenez à vous focaliser sur vous. Et uniquement lorsque vous vous êtes focalisé sur vous, vous pouvez facilement persévérer. Vous pouvez facilement faire face à n'importe quel échec. Avant de continuer, n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. L'un des ennemis majeurs que rencontrent le plus de personnes, c'est le fait qu'elles n'ont pas de plans détaillés. Elles ne savent pas élaborer des plans précis, concis, qui leur permettent de facilement avancer. Rédiger un plan, élaborer un plan inclut, je vous explique de façon claire et précise, parce que j'ai constaté que certaines personnes ne comprennent pas vraiment ce que ça veut dire. Élaborer un plan de façon précise, concise, et surtout de façon minutieuse, c'est d'abord de se dire, qu'est-ce que je suis prête à sacrifier pour atteindre ce que je veux atteindre? Si vous voulez par exemple gagner 10 000 € chaque mois, dans l'élaboration de votre plan, vous ne devez pas être superflu. La première question que vous devez vous poser, pourquoi est-ce que vous voulez atteindre cela? Pourquoi est-ce que vous voulez avoir 10 000 € à la fin de chaque mois? Qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier? Quelles sont les ressources dont vous devez disposer? Quelles sont les compétences que vous devez avoir? C'est ça l'élaboration d'un plan. Quand est-ce que vous allez travailler? Combien d'heures par jour? On ne travaille jamais suffisamment assez. Si vous n'avez pas un plan précis, à chaque fois que vous allez faire face à une difficulté, vous allez tomber. Au début, quand je tournais mes vidéos,
J'avais même pas un plan précis. À un moment donné, j'ai commencé à publier les vidéos, puis j'ai arrêté. Oui, j'avais arrêté. Parce que pour moi, c'était dur de pouvoir publier une vidéo chaque semaine. C'était dur. Parce que je n'étais pas concise dans ce que je faisais. Je n'avais pas de plan. Tout ce que je savais, c'est que je devais publier une vidéo la semaine. Mais comment est-ce que j'allais m'y prendre? Sur ça, je n'avais rien détaillé. Je n'avais même pas évoqué ça dans mon cerveau. Ça ne passait même pas dans ma tête. Tout ce que je savais, c'est que une fois que j'ai un peu de temps, c'est comme ça que je pensais, une fois que j'ai un peu de temps, je fais une vidéo en passant. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je planifie. Je sais que par semaine, je dois tourner minimum 10 vidéos. Si je n'ai rien fait, c'est minimum 10 vidéos. Donc, dans mon agenda, c'est déjà précis. Je sais que je tourne mes minimum 10 vidéos chaque semaine. Et je publie minimum 2 vidéos chaque semaine. Ça, c'est fixe. Et c'est uniquement fixe parce que j'ai élaboré des plans. Et lorsque je dis je tourne minimum 10 vidéos que j'ai déjà cherché au préalable, les sujets sur lesquels je vais parler. Et c'est même encore beaucoup plus facile pour moi parce qu'aujourd'hui, je lis beaucoup. Ça, c'est le livre, je pense que je vous l'ai déjà présenté. Ça, c'est le livre Réfléchissez et devenez riche. Et c'est dans ce livre, c'est le livre de Napoléon Hill. Et c'est dans ce livre que j'ai pris les différents ennemis de la persévérance. Parce que lorsque je l'ai lu, les propos m'ont paru tellement édifiants, les propos m'ont touché. En fait, lorsque je les lisais, ça me reflétait uniquement mes erreurs du passé. C'est là que j'ai constaté à quel point, waouh, j'ai tellement évolué. Et c'est dans ça que et c'est grâce à ce livre-ci que je vous parle aujourd'hui des ennemis de la persévérance. Parce que j'ai persévéré. Avant, je n'aimais pas la lecture. J'ai persévéré parce que j'ai su me connaître moi. J'ai su redéfinir ce qui était important pour moi. Avant, je pensais que la lecture, c'était uniquement pour ceux ou celles-là qui s'ennuient. Avant, je me demandais mais comment les gens font pour lire 1-2 heures par jour? Comment est-ce qu'ils font pour lire un livre par semaine? Aujourd'hui, vu que je suis la preuve vivante, je peux facilement répondre à cette question-là. Tout, c'est une question d'intérêt. Donc, pour persévérer dans la vie, vous devez avoir l'intérêt pour ce que vous faites. Si vous n'avez pas d'intérêt, vous n'allez pas avancer. Avant, je m'efforçais à lire parce que les autres lisaient. Avant, je m'efforçais à lire, pas parce que j'aimais lire. Je lisais aussi les sujets populaires qui ne m'intéressaient même pas vraiment. Mais aujourd'hui, je lis les sujets qui me passionnent. Même quand je suis extrêmement fatiguée, je n'ai pas de difficulté à lire un livre. Même pas. Dernièrement, j'étais au boulot, je travaillais de nuit. Pendant ma pause, j'ai pris mon livre, j'ai lu. Il était 2 heures ou 3 heures. C'est vrai, j'étais fatiguée, mais tellement aujourd'hui, je suis passionnée par la lecture que pour moi, c'est juste un passe-temps. Pour moi, c'est comme si c'était mon temps libre. Donc, vous devez avoir ce désir-là. Si vous n'avez pas le désir de faire quelque chose, vous n'aurez pas la persévérance nécessaire pour avancer. La persévérance nécessaire pour vous développer. J'espère que cette vidéo vous a édifié, vous a aidé, parce que c'est mon but. Je veux que vous compreniez pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à avancer. N'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas aussi à me faire un retour si vous voulez que je développe des sujets bien précis. Cela me ferait un grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et merci beaucoup aussi de vous être abonné, d'être toujours présent, d'honorer au rendez-vous, de me soutenir parce qu'ensemble, nous allons avancer. N'oubliez surtout pas de rester heureux et d'être positif.